Alors bonjour à tous, donc là Alors on va faire un petit tirage avec l'oracle magique du cœur. Et on m'a demandé, donc je vais expliquer deux cartes. Aussi, petit aparté pour toutes les personnes qui ont pris en prévente l'oracle magique du cœur. Sachez que en fait là c'est chez l'imprimeur, j'attends toujours. Et là vu comment ça se profile, on risque de les avoir pour la première semaine de décembre. Donc je l'ai déjà appelé, voilà. Je le rappelle demain, mais enfin, bon voilà, vous savez avec les mesures aussi sanitaires, les mesures sanitaires, ils sont peut-être ralentis. Enfin apparemment c'est pas évident. Donc ça, la poste aussi, là, ouais, bon, on a quelques ralentissements. En tout cas, je pense bien à vous, je vous enverrai un petit message. Parce qu'il y a il y a eu beaucoup de précommandes déjà. Donc voilà, bon, pour les chanceuses qui l'ont déjà, voilà, je vous montre un petit peu l'utilisation. Et puis, on va se faire un tirage ensuite. Voilà. Alors, en tout cas, je vous tiendrai au courant pour ce qui est des préventes dès que j'en sais plus. Donc cette carte-ci, on m'a demandé la différence un peu entre lettres et paroles. Bon, alors la parole, dites ce que vous avez sur le cœur. Donc cette carte en fait indique que elle vous conseille d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin d'exprimer, ce que vous avez sur le cœur. Hein. Donc on n'est plus dans le plan mental, on est vraiment dans le ressenti et essayer de se canaliser aussi cette émotion d'amour avant de communiquer. C'est ça qui est important. Bon, évidemment j'ai mis des cœurs partout, mais c'est cette idée-là. Hein. Et du coup, ça veut dire que s'il y a une conversation avec votre autre, cette conversation, elle sera initiée par vous. Pardon. Et donc du coup voilà, en fait, ce sera pas lui forcément spontanément qui va venir vous parler, sauf que aussi télépathiquement on communique, donc il est possible que si vous appelez vraiment une communication, il va l'entendre, la télépathie, voilà, ou des petits signes, il va comprendre, voilà, il va parler. Mais vraiment, voilà, cette carte indique que ce sera vous l'initiatrice de cette conversation, en tout cas. Par un besoin, un désir. Et là, la lettre, en fait, ça veut dire que quelqu'un a un message pour vous. Ça veut dire que là, par contre, ça viendra de l'autre ou de quelqu'un, pas forcément de votre autre, mais de quelqu'un qui va vous aussi vous donner un message au niveau émotionnel. Hein, aussi, c'est pas forcément amoureux, mais ça peut l'être. Et ce message, en tout cas, il viendra spontanément et il peut même venir de façon surprenante et inattendue. Ça va être ça la différence, c'est que le message pour vous, ça vous indique que ça va arriver, mais vous l'aurez pas initié forcément. Pas forcément, même plutôt pas. Tandis que là, oui, vous aurez initié, en fait, ne serait-ce que télépathiquement par votre envie de communiquer aussi. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Quelque chose de très important, évidemment, quand vous faites des tirages, ça va être les cartes autour. Donc, si vous avez des cartes, ça va vous donner des indications. N'hésitez pas, par exemple, vous avez cette carte-là, vous ne savez pas trop, et vous allez retirer une carte dessus. On va regarder. Par exemple, là, on a la parole et quelqu'un pense à vous en secret. Donc ça veut peut-être dire que cette personne va parler, ou alors c'est à vous de la faire parler. Vous allez avoir des indications, mais n'hésitez pas à retirer des cartes sur la carte hein, pour avoir des indications. Quitte à utiliser d'autres jeux aussi, j'ai envie de dire, libre à vous. Hein. Bon après, je sais bien qu'au niveau intuitif, en général, on a les réponses quand on se pose et qu'on questionne. Allez, donc là, je vais vous faire un petit tirage maintenant. On va voir, on va faire une petite guidance générale. Donc sentimentale. Je crois que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Voilà. Et on y va. On va voir la tendance, on est quel jour pour la fin de semaine. Pour la fin de semaine, demain on est jeudi, je vous mets la vidéo ce soir. Et on va demander un petit peu jusqu'à ce week-end. Allez. Donc pour nous, guidance générale. Et on va voir un petit peu ce qui sort. Voilà. Allez. Ah bah, voilà. On va prendre en compte quand même. D'accord. Alors,
Ouais, alors je suis un peu embêtée parce que je l'ai tripoté, donc je suis désolée, je vais refaire le tirage parce que vous savez, quand on touche les cartes, alors ça peut vous aider aussi, quand on touche les cartes, on fait un magnétisme dessus. Et très 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 souvent, c'est quasi systématique, on va mélanger tout de suite après et elle va sortir. Voilà, c'est comme je disais dans une autre vidéo, c'est comme les dés pipés. J'aurais pu vous faire une lecture, mais là j'ai tellement le doute que je vais mieux mélanger pour enlever un peu. Allez, désolée pour ce contretemps, mais bon, en même temps, enfin, si vous saviez pas, ça vous apprend aussi ça. C'est que quand on tripote les cartes, on les enrobe de magnétisme. De toute façon, c'est connu, comme je disais dans l'autre vidéo, les dés, vous savez, les dés pipés, on frotte une face d'un dé pour qu'elle se retourne du côté opposé. Enfin, elle se retourne sur le côté, de ce côté-là plutôt. Et ça marche très bien, et c'est un peu les tricheurs de jeu qui utilisent ça peut-être toujours. Voilà, et donc du coup, c'est pas de la magie, c'est vraiment physique. Hein. Donc voilà, allez, on va espérer que ça va suffire. Je vous fais pas trop patienter. Allez, donc on va demander une guidance pour nous pour cette fin de semaine. Hop. Niveau sentimental. Alors, la plume, gardez un cœur léger et joyeux. Décalage, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et lâchez prise. Alors, donc, bon, c'est des jolies énergies. On a là, donc là, pour cette fin de semaine, gardez un cœur léger et joyeux. La plume, c'est ça, c'est léger comme une plume. Et puis, il y a ce côté lié à l'oiseau qui vole, qui est libre. Donc, il y a la carte de la liberté, mais elles sont liées, hein, les deux. Donc là, c'est vraiment, prenez les choses avec joie et légèreté, amusez-vous, faites des choses qui vous divertissent, qui vous font du bien. Et voilà, un côté enfantin, innocent, léger comme une plume. Ensuite, décalage, vous passez sur la même longueur d'onde. Bon, ben, c'est pas très grave, hein, ça évidemment, ça arrive, même heureusement qu'on soit pas toujours exactement en fusion. Ça permet la diversité aussi. Donc, pas sur la même longueur d'onde, ça veut dire juste pas là, cette fin de semaine, avec votre autre, vous n'êtes pas tout à fait sur les mêmes énergies. Ça peut être par exemple, vous avez peut-être besoin de temps pour vous, et puis lui, il veut absolument vous voir, ou alors l'inverse, ou alors lui, je sais pas, il est parti sur faire plus de sport ou de méditation, peu importe ce qui le motive, et puis vous avez envie de le voir, voilà, c'est l'un ou l'autre. En tout cas, ça veut juste dire que là, bon, bah, vous n'allez pas forcément être en corrélation sur ce que vous allez avoir envie de faire l'un avec l'autre, quoi. Donc prenez ce temps pour vous, c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, le cœur léger, joyeux, c'est faites un peu ce qui vous fait plaisir, restez légère, parce que oui, c'est rien de grave, et justement, on vous le rappelle encore, lâchez prise, laissez les choses se faire, tout ira bien. Donc c'est positif, c'est juste que là, vous attachez pas au fait, par exemple, s'il vous répond pas, ou elle vous répond pas, vous attachez pas à ça, la personne fait son truc de son côté, et bah vous faites pareil, et puis lâchez prise, puisque bon, au final, ça va bien, quoi. C'est juste, voilà, on est dans la légèreté, on est dans des énergies, des vibrations, voilà, vers le ciel. C'est deux cartes spirituelles, ça. Donc là, voilà, cette carte, elle peut être un peu plus embêtante avec d'autres cartes autour, mais là, vu le contexte, c'est clairement juste chacun a besoin un petit peu de son espace, et puis profitez-en pour vous retrouver. Alors, on va tirer une carte pour finir avec les forces de guérison. Donc, j'aime bien, il va bien avec l'oracle magique du cœur. Et il y a des belles images. Voilà, là, j'ai pas tripoté de carte avant, donc on n'aura pas de soucis de magnétisme sur la carte. Tac. Ça, c'est un vrai truc, hein, ça loupe pas. Ça loupe pas. Allez, c'est là. Ok. Oh, c'est chouette. Regardez l'abondance. Bon, bah voilà, les mains pleines d'or, la lumière. Donc là, comme on est sur un tirage sentimental, ça veut dire que, voilà,
c'est bien, gardez, si vous gardez, enfin, gardez bien ce cœur léger, ne vous inquiétez pas trop, et se lâcher prise, vous allez aller vers l'abondance, abondance d'amour, quoi. Avec tout cet or, ça va vous revenir, il va venir vers vous, ou elle, et il y aura cette abondance de relations. Et d'ailleurs, vous aurez été enrichi de cet espace de temps, même si c'est que quelques jours, parfois ça suffit. Peut-être c'est une période plus longue hein, que vous traversez hein, de séparation physique, on va dire, émotionnelle ou émotionnelle. Mais en tout cas, ça aurait porté ses fruits et ça mène à... Bah, vous allez apporter l'un et l'autre des choses, des enrichissements que vous aurez eu pendant ces quelques jours. Voilà. Bon, bah, c'est un tirage... c'est joli. Regarde, c'est comme c'est joli, ces couleurs, ça va bien ensemble. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, ça vous a plu. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.